Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous voir, les belles binettes. Je vois vos noms dans le groupe, donc là, je suis vraiment contente de vous voir en vrai. Donc ce soir, on avait le goût de vous parler, en fait, de notre travail de coach parce que souvent, on ne sait pas trop hein, ce qu'on fait, les coachs, parce qu'on a notre page, tout ça, mais il y a un gros travail derrière tout ça. Fait qu'on voulait vous en parler un petit peu pour vous décrire un petit peu ce qu'on fait. Je vais commencer par parler de mon histoire, un petit peu des tâches qu'on fait en tant que coach. Et après ça, ça va être Sophie qui va parler aussi de son parcours, son histoire, puis on va finir avec Jen qui va. Parce qu'on a vraiment trois histoires différentes, on a trois parcours différents. Moi, je suis une vieille coach, une bien vieille coach. Ça va faire. Ben, en fait, ça l'a fait 5 ans au mois de novembre que je suis coach. Puis, moi, j'ai commencé Beachbody avec les DVD. Il n'y avait pas de Beachbody on demand quand j'ai commencé, c'était seulement des DVD. J'ai commencé avec le 21 Day Fix et je venais d'accoucher. Ça faisait 3 mois que j'avais accouché de mon coco. Puis, moi, j'étais une fille de gym avant. J'allais au gym avant le travail. Puis là, ben, en fait, j'avais un bébé naissant, je voulais pas aller au gym. Mon chum travaillait, donc j'avais pas le temps d'y aller. Puis, demande-moi pas d'aller au gym le soir. Fait que là, j'étais allée sur Facebook et dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup hein, de coach. J'ai vu une fille passer qui était enceinte, qui s'entraînait. Puis là, j'étais curieuse. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai cliqué sur sa page. Et le soir même, elle m'écrivait pour m'expliquer un petit peu les programmes, tout ça. Et j'ai embarqué tout de suite. Moi, j'ai tout de suite accroché avec le concept de s'entraîner à la maison, tout ça. Donc, le 21 Day Fix. Je fais le 21 Day Fix et je perds, je crois que c'était 8 ou 10 livres. J'avais vraiment une super belle transformation. Puis, j'ai tombé en amour avec un automne, avec la compagnie, avec tout ce qu'il offrait. J'ai trippé sur Shakeology au début. Je suis une fanatique de sucre. Donc, moi, les 3 premières semaines, ça m'avait beaucoup aidé de ce côté-là. Moi, je suis une fan aussi de Ultimate Portion Fixe. Puis, c'était pas lui au début, là, c'était vraiment les portions aussi qui a beaucoup changé avec le temps. Mais c'était vraiment un plan alimentaire avec les portions, toi loin des fixes. Donc, j'ai trippé. Je suis allée voir ma coach après 1 mois. J'ai dit, moi, j'aimerais ça être coach. Euh, puis, elle a fait OK. Mais moi, j'étais la coach invisible, j'étais la cliente invisible. La cliente qui ne publie rien dans le groupe, qui est fantôme. Là. J'avais pas liké une photo, j'avais pas publié une photo. J'étais vraiment la fantôme. Fait qu'elle a dit OK. T'as vraiment aimé le programme, tout ça. J'ai dit, j'ai trippé, j'ai perdu tellement de poids, j'avais 80 livres à perdre, moi, dans ce temps-là. Puis, ça m'avait tellement fait du bien parce que quand j'ai commencé le tournoi des fixes, j'étais en début de dépression. Ça allait pas super bien, je mangeais vraiment pas bien. Bref, j'allais pas super bien. Donc, moi, ça m'avait vraiment, vraiment aidé psychologiquement les 3 premières semaines. Puis, je voulais le crier sur les toits. Je voulais dire à tous les mamans qui vivaient la même chose que moi que ces petits gestes-là, là, le 30 minutes par jour, les petits changements alimentaires, ça avait fait toute la différence en 3 semaines. Donc, moi, je voulais le crier sur les toits. Je dis oui, je veux être coach, je veux aider les autres mamans qui sont dans le même bateau que moi. Donc, je suis devenue coach. Moi, je viens de l'Ontario et présentement, j'habite dans une petite ville au Québec. Donc, je ne connaissais pas personne. Moi, j'ai aucun entourage ici. Oui, j'avais des collègues de travail, évidemment. Mais, tu sais, je connaissais pas grand monde ici. Ma famille sont encore en Ontario. Mes amis sont encore en Ontario. J'avais même pas 100 amis Facebook. J'avais pas Internet chez nous, mais je voulais être coach. Donc, quand j'ai signé coach, je me suis abonnée à Internet et j'ai tout de suite ouvert ma page. Puis, au début, là, c'était vraiment pour le crier que j'avais trouvé ma solution. C'était pour me changer les idées pendant mon congé de maternité parce que je suis une fille de projet, je suis une fille qui aime parler avec le monde, qui est sociale. Puis là, j'avais rien. J'étais toujours à la maison avec mon bébé de 3 mois, puis je trouvais ça plate. Fait que j'avais besoin d'un projet pour m'occuper en même temps que j'étais à la maison.
C'était ça mon but au début. Puis, honnêtement, mon premier mois de coach, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait parce que j'avais plein de clientes qui s'abonnaient avec moi. Juste de voir que les gens me faisaient autant confiance, moi, tu sais, la fille qui avait 60 livres encore à perdre, qui était gênée, je suis une fille quand même assez timide, je suis une introvertie, donc tu sais, j'étais comme, pourquoi moi? Pourquoi je fais juste moi? Puis je pense que mon premier mois, j'avais eu 20 clients. Puis, tu sais, j'avais vu que je pouvais faire une énorme différence dans la vie de ces femmes-là. C'était souvent des mamans, tout ça. Donc, je me disais, tu sais, ma mission est tellement tout ce que je voulais faire au début, elle est faite là, le premier mois. Donc, j'ai continué, deuxième mois, j'avais autant de clientes, je tripais les filles, là, je tripais sans bon sens. J'étais à la maison avec mon coco de 3 mois, je jasais avec plein de femmes, j'étais comme au paradis, mes clientes avaient des résultats de fou, j'avais des résultats de fou parce que, tu sais, mes clientes faisaient leur parcours, mais moi aussi, je faisais mon parcours en même temps qu'elles, donc on tripait ensemble. Euh, le troisième mois de coach, j'ai participé à une compétition avec la compagnie, la Team Cup, qu'on appelle. Puis, je l'ai gagnée. Mon équipe, dans le fond, on avait sauvé le plus de vies, si on peut dire, de nouvelles clientes pendant le mois, ce qui a fait en sorte que je suis allée à Los Angeles chez Beachbody, dans le fond, à la maison mère, pour voir c'est où, voir leur vision. J'ai vraiment rencontré le CEO, j'ai rencontré tous les gens de Beachbody, j'ai même été souper avec eux. Puis c'est là que j'ai vu à quel point Beachbody a une mission incroyable. C'est le fun, nos programmes, c'est le fun, tout ce qu'on dégage ici. Mais quand tu parles au CEO, le pourquoi il a bâti cette compagnie-là, pourquoi il a introduit les coachs, parce qu'avant, c'était vraiment une compagnie que tu peux acheter sur Internet, tout ça, il n'y avait pas de coach. Mais pourquoi les coachs sont là? Pourquoi il veut qu'on soit là pour aider la clientèle? Parce que quand il voyait les gens faire les programmes, tout ça, les gens n'avaient pas la constance. Ils faisaient le programme, après ça, il n'y avait pas le soutien pour continuer tout ça. Donc, ceux qui ont introduit les coachs, ils ont vu une énorme différence avec les gens qui continuaient puis qui avaient des meilleurs résultats parce qu'il y avait plus de soutien. Donc, quand j'ai vu leur mission avec nous, je l'ai trippé encore plus. Quand je suis revenue de Los Angeles, j'ai dit à mon chum il est venu avec moi, fait que lui aussi il a vu Beachbody, tout ça. Je dis, chérie, j'aimerais ça faire ce travail-là à temps plein. Puis là, je l'ai dit tout de suite, là, on est peut-être 5 de la compagnie qui le font à temps plein. Tu n'as pas besoin de faire ce travail-là à temps plein pour avoir du succès. Ou, moi, je parle pour mon histoire à moi. Moi, je suis travailleuse sociale. Mon background, travailleuse sociale, esthéticienne. Et je voulais pas retourner là parce que devenir maman, moi, m'a rendue complètement une femme sensible. J'ai plus la barrière pour faire le travail social, j'ai plus le mur qui se fait entre la maison et le travail. Donc, je me disais, tu sais, je peux plus retourner là. Je dis à mon chum, j'adore ce que je fais, je m'essaye. Puis j'avais une entente avec mon chum qui disait que pendant 3 mois, je devais avoir mon salaire de mon travail pour pouvoir le quitter. Donc, je travaillais extrêmement fort, puis j'ai réussi. Donc, pendant 3 mois, je montrais mes payes à mon chum, puis quand ça a fait 3 mois, il a dit « OK, mission accomplie, tu peux le faire. » Donc, j'ai quitté mon emploi, puis depuis 5 ans et demi, je fais le coaching à temps plein. Puis ce qui me fait triper maintenant, mais c'est de voir mes coachs avoir du succès selon leurs objectifs. Tu sais, on a vraiment tous des objectifs différents. On a tous le temps différent. C'est sûr, je le fais à temps plein. J'ai plus le temps que, exemple, Jen, qui a moins de temps que moi pour le faire, puis qui réussit tout autant que moi. C'est sûr que mon horaire a changé du début parce que pendant les 2 premières années, j'étais à la maison avec Coco, ce qui m'a permis de garder Coco jusqu'à ses 2 ans. C'était vraiment important pour moi de vraiment le garder avec moi jusqu'à ses 2 ans. Donc, tu sais, je donnais 1 heure par jour. Tu sais, je donnais 15 minutes pendant sa sieste. Je donnais 15 minutes pendant qu'il était sur son tapis de réveil, pendant le soir quand elle allait se coucher. Je donnais une autre petite demi-heure. Donc, je donnais peut-être 1 heure par jour mes 2 premières années.
Puis là, c'est sûr que je donne plus, vu que j'ai plus de temps. Mais, tu sais, quand je parle de tâches, ta plus grosse tâche, là, tu le fais déjà. Tu prends soin de toi, tu fais les programmes, puis, ben ça, c'est honnêtement, là, ça, c'est 40 de notre travail. 40 de notre travail, c'est ce que tu fais présentement. Le reste, c'est de partager ton parcours en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un autre 20-30 de ton travail. Le reste, c'est il y a des gens qui nous contactent pour avoir des informations de ce qu'on fait parce que plus qu'on partage notre parcours, plus on a de messages, plus il y a des gens qui nous suivent. Donc, hey, qu'est-ce que tu sais, mais ça, j'aimerais ça savoir avoir des informations sur tes programmes, tout ça. Donc, c'est vraiment de répondre aux questions. C'est de faire tes suivis. Donc, les filles qui te disent je vais y penser ou quoi que ce soit. Donc, on fait des suivis avec elles pour voir si ils ont d'autres questions. Si peut-être si finalement ils embarquent dans l'aventure, tout ça. Donc, ça, c'est un autre 20 Puis, le reste, c'est des petites tâches là, que vous apprenez dans votre formation. Mais en gros, là, c'est ça. C'est tellement simple parce que plus tu aimes ce que tu fais, plus les gens le ressentent, plus les gens vont te contacter, plus les gens ont le goût de vivre l'aventure avec toi. Puis, c'est sûr qu'il y a le côté aussi nos groupes de soutien. Mais nos groupes de soutien, c'est tellement le fun parce qu'on le fait tout ensemble. On met toutes nos forces ensemble, on a du fun, on est toutes égales dans le groupe, on a tout. Donc, c'est la même chose pour nos nouvelles coachs. Vous avez accès à nos groupes, on fait nos groupes ensemble, les suivis avec nos clients. Donc, répondre aux questions de nos clients, les suivre dans leur parcours, tout ça. En gros, c'est ça nos tâches. Elles sont tellement le fun. Donc, c'est à peu près ça, mon histoire, mon parcours, puis les petites tâches. Je vais laisser la parole à Sophie, qui va nous parler de son parcours, ça fait 1 an qu'il est coach maintenant. Donc, après ça, ça va être Jen qui va parler. Puis à la fin, je vais vous parler de notre formation qu'on a pour les nouvelles coachs. Salut les filles, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Je suis comme toute énervée, ma première info coach. Salut, moi c'est Sophie, j'ai 37 ans, maman de 3 enfants. Puis comme disait Mélissa, ça fait 1 an que je suis coach, mais ça fait un peu plus de 2 ans que je suis avec la plateforme, que je suis tombée en amour avec la plateforme Beachbody. Donc, je suis devenue coach pour 3 raisons. Première raison, je suis comédienne de formation et il y a beaucoup de variations de temps mort pour les auditions puis tout ça. Puis j'étais vraiment tannée d'être en mode attente. Puis là, j'étais en train d'arracher les murs chez nous. Puis je suis comme, il faut que je me trouve quelque chose que j'aime faire, mais qui va occuper de mon temps, puis que je vais triper, puis tout ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime d'autre, que mon métier de comédienne, puis tout ça, puis qui pourrait occuper mon temps? Puis la réponse était juste évidente, là. Je m'entraînais déjà à ce moment-là pratiquement tous les jours avec la plateforme, puis pour moi, c'était vraiment m'entraîner. Ça, c'était vraiment un gros élément positif dans ma journée. Fait que j'avais ça. Puis là, avec cette réflexion-là, à un moment donné, je jasais avec une amie, puis là, elle me dit, ça c'est la deuxième raison, elle dit, pourquoi tu ne deviens pas coach Beachbody? Puis là, j'étais comme, je sais pas, OK. Elle dit, non, mais elle était pas coach, là, mais elle faisait des programmes avec les DVD, elle connaissait tout ça, puis tout ça. Puis elle dit, mais c'est parce que tu tripes tellement, t'en parles tellement avec passion et amour, tu sais, pourquoi tu le fais pas, tu sais? Fait que là, ça a comme, OK, je sais. Là, ça a comme, j'ai fait germer une petite graine dans ma tête. Puis le lendemain, j'allais déjeuner avec une amie, puis là, je dis, genre, tu sais pas ce que mon amie, elle m'a dit hier. Elle m'a dit, pourquoi tu deviens pas coach, tu sais, Beachbody? Puis, fait que là, tu sais, moi, je dis ça un peu à la blague, puis fait que là, je m'attendais à ce que mon amie trouve ça, drôle. Puis là, elle fait, elle dit, elle dit, si tu le fais, là, elle dit, moi, j'embarque avec toi. Je m'entraîne avec toi. Là, j'ai comme, oh my God. Fait que là, je suis là, j'ai comme pas le choix. Fait que ça a comme un peu été, tu sais, vraiment ce qui a vraiment sonné la cloche de, OK, go, je me lance. Fait que je pense que c'est le soir même
j'avais contacté ma coach de l'époque, puis j'avais dit OK, faut qu'on se parle, je veux les informations, je veux faire le coaching, OK, go, 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 on entraîne la machine, puis tout ça. Puis elle m'en avait déjà parlé vaguement une fois, tu sais, ça m'intéressait, mais je n'étais pas là, tu sais. Fait que, mais là, c'était là. Puis la troisième raison pourquoi j'ai décidé de me lancer, ben c'est vraiment parce que j'avais envie de partager cette formule qui avait été gagnante pour moi. Euh, Avant ça, tu sais, je m'entraînais, je faisais beaucoup des cours en salle, puis tout ça, puis j'aimais beaucoup ça, mais je me suis retrouvée avec un horaire familial qui ne me permettait plus d'aller m'entraîner le soir à l'extérieur. Fait que là, j'étais comme prise un peu, puis je savais pas vers quoi me tourner, puis je suivais des coachs, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai fait comme, là, je commençais à prendre des informations. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, pour vrai, jamais, jamais de ma vie, j'aurais pensé aimer m'entraîner à la maison. J'étais comme, ah, je sais pas comment ils font les personnes qui s'entraînent chez eux. Pour vrai, là, je suis comme, moi, je traite ben trop dans mes cours. Pas à l'autre bout, là, mais tu sais, faire de la route pour aller faire un cours d'1 heure, tu sais. Puis finalement, ça a vraiment été une révélation, là. Je suis tombée en amour avec les programmes et tout. Donc, j'avais vraiment aussi cette envie-là de partager mon amour pour les programmes et tout ça. Puis ça a toujours quand même fait partie de moi, les saines habitudes de vie. J'ai toujours aimé faire du sport. Je me suis toujours entraînée de plein de façons différentes là, au cours de ma vie. Mais puis l'alimentation aussi, ça a toujours été un sujet important pour moi puis qui m'intéresse. J'aime apprendre là-dessus et tout ça. Donc, avec ces trois raisons-là, dans le fond, j'ai décidé de me lancer. Puis j'ai toujours aimé encourager aussi. C'est un peu intense, mon affaire, mais j'ai déjà été cheerleader. Puis je tripais à fond avec mes pompons. Puis j'ai toujours aimé encourager les gens aussi à prendre soin d'eux. J'ai comme convaincu plein de gens de commencer à pas en lien avec Beachbody, mais à commencer à courir, à commencer à s'entraîner, à faire un programme alimentaire qui, ben là, à l'époque, c'était Weight Watchers, là, mais j'ai comme fait Weight Watchers avec 5 amis. Moi, ils ont embarqué avec moi, je les amenais avec moi dans Weight Watchers. Tu sais, pour moi, c'était comme, j'aime ça, puis j'aime ça l'esprit d'équipe, j'aime ça la gang, j'aime ça se motiver ensemble, tout ça. Fait que pour moi, c'est comme si ça faisait, j'avais ça dans le sang un peu, là. Fait que, puis je suis partie vraiment avec l'idée de, je voulais pas me mettre de pression. Je me suis dit, si je peux inspirer une personne à changer ses habitudes, puis à développer des meilleures habitudes de vie, à s'entraîner, à bouger, puis tout ça, je vais être comblée. Puis, ma coach de l'époque, elle m'a mis zéro pression, ce que j'ai beaucoup apprécié. Puis, tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'obligation, dans le sens que, si ça ne fonctionne pas, ben, tu arrêtes. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je dis, ben, je l'essaie. Si ça ne me convient pas, ben, j'arrête. Puis sinon, ben, au mieux, je vais juste triper ma vie. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai décidé de continuer là-dedans. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait décrocher, ben pas accrocher, je devrais dire, au début, c'est que quand j'ai parti ma première gang de filles, moi, j'avais parti avec Bar Blend au printemps dernier. On était, là, je me rappelle plus, peut-être une quinzaine à peu près de filles, là. Fait que pendant les 8 semaines, on faisait notre check-in, on avait notre conversation Messenger, on faisait notre check-in, on se motivait, on s'encourageait à chaque jour. On faisait, tu sais, il y avait beaucoup d'humour là-dedans, beaucoup d'autodérision, puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, je voyais même des liens qui se créaient entre les participantes. Puis ça, je trouvais ça tellement le fun. Tu sais, je n'étais pas toujours obligée de moi d'être là, tu sais, à faire comme, hey, bravo, tu sais. Fait que des fois, il y avait une conversation entre les filles. Puis ça, c'était vraiment dynamique. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Ça m'a donné le goût de vivre d'autres expériences dans cette même lignée-là. Puis, je vais juste regarder mes trucs. Ah oui, puis, ce que je trouve le fun aussi avec le coaching, c'est que veux pas, ça t'oblige un peu à te commettre envers ta propre santé. Il faut que tu sois pas parfaite, mais tu es quand même un peu un modèle, je pense, pour
tes participantes et tout ça. Fait que, en tout cas, moi, ça a cet effet-là, là, d'être plus d'être encore. Ben, j'étais assidue sur mes entraînements et tout ça, mais je trouve que ça ajoute quand même un petit engagement supplémentaire envers ta propre, ben, pas remise en forme, mais ta propre santé, tes propres habitudes de vie. Ah oui, je voulais parler ben, d'argent, pas de nombre, là, mais tu sais, j'avais pas, quand j'ai commencé, tu sais, je le faisais vraiment même pas pour l'argent, j'avais juste envie de m'occuper. Puis, ben, c'est sûr, personne ne va se le cacher, là, c'est toujours agréable d'en faire, mais j'avais pas d'objectif de montant ou quoi que ce soit. La seule chose que je me suis dit, c'est, ah ben, tu sais, si ça paye, parce que, tu sais, je consommais le Shakeology, j'avais commencé, tu sais, le Energize, tout ça. Puis là, je ah, ben, tu sais, si ça peut payer mes produits quand il y a des nouveaux programmes qui sortent, tu sais, que tout se paye tout seul, puis tout ça, puis que moi, j'ai juste à m'entraîner, puis à avoir du plaisir là-dedans, tout ça, ben, je serais contente. Puis tu sais, ça se fait vraiment relativement facilement, là, tu sais, j'ai jamais repayé, dans le fond, depuis l'année dernière et plus, là, mais je veux dire, j'ai jamais eu à repayer mes produits et tout ça. Fait que c'est le fun. Je vais juste regarder. Je tourne ma feuille. Oui, puis aussi par rapport au temps, tu sais, comme Mélissa disait, tu sais, moi, tu sais, je suis comme devenue coach, puis la pandémie est embarquée, là, quasiment dans les mêmes quelques semaines après. Fait que c'est sûr, moi, j'étais en confinement à la maison avec les enfants, fait que j'ai pas mis, tu sais, énormément de temps. J'avais pas l'énergie pour le faire. Tu sais, de mars à jusqu'à temps que l'école recommence en septembre, là, j'étais un peu comme, tu sais, de même, là. C'était pas facile. Puis, fait que, tu sais, je me concentrais sur moi ou sur ma petite gang, tout ça, mais tu sais, je n'étais pas à grand déploiement, là. Mais tu sais, je faisais mes actions quand même et tout ça. C'est sûr que là, la pandémie se poursuit, évidemment, mais avec l'école qui est recommencée, c'est sûr que là, j'ai plus de temps à mettre. Fait que c'est sûr que c'est ça. Je suis un petit peu plus investie en termes de temps. Puis, on travaille beaucoup en équipe aussi. Fait que je trouve ça super stimulant. À part de ça, ben, moi, je vais vous nommer mes plus, mes avantages, mes petits bonbons de coaching. Je trouve ça vraiment, je m'excuse, j'espère que je ne parle pas trop, je suis vraiment emballée. Je trouve ça vraiment, j'ai vraiment appris à connaître, à connecter avec des gens super inspirants. Puis, tu sais, je parle en termes de coach, puis autant en tant que participante, j'ai développé des amitiés où des fois, c'est des amitiés de longue date qui ont refait surface. Puis, tu sais, chaque personne a son parcours, puis chaque personne est comme inspirante là-dedans. Puis, moi, de partager cette passion-là pour les saines habitudes de vie, l'entraînement, puis tout ça, quand tu côtoies un noyau qui t'inspire par rapport à ça, ça donne juste le goût d'évoluer là-dedans encore plus. On s'apporte nos idées entre nous, que ce soit par rapport à l'alimentation, des fois juste des recettes. C'est comme les filles, moi, c'est pas ma force, là, genre la meal prep. Mais là, tout le monde m'inspire. Là, je suis comme partie sur ma meal prep. Puis ça, je trouve ça comme super le fun. Puis, fait que c'est ça. Puis aussi, ben, tu sais, d'être témoin de transformation. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça dans la vie? Moi, des messages de participantes que je reçois, tu sais, qui partent, tu sais, vraiment, tu sais, peut-être un peu moins de confiance en elles. Des fois, bon, des fois avec du poids à perdre, ça arrive. Que ça fait vraiment longtemps qu'ils ont pris du temps pour elles. Tout ça. Puis là, de voir le 180 après quelques mois, puis là, les messages que je reçois, puis là, moi, ça m'émeut tellement à chaque fois de voir que la personne, à la base, elle m'a fait confiance, c'est sûr, elle est embarquée avec moi, mais c'est pas moi qui est allée peser sur play, qui me suis entraînée à la place de cette personne-là, mais d'être témoin de transformation, je trouve ça complètement génial. Puis à chaque fois, je suis un petit peu gossante, là, mais je montre les messages que je reçois qui me touchent énormément à mon mari. Je suis comme, mais là, j'ai su ça, mais là, regarde ça, ça n'a pas de sens. Puis moi, c'est ça qui me drive tellement, mais tellement, là, j'adore ça.
Donc voilà. Puis ben là, je l'ai dit, là, mais tu sais, le travail d'équipe, moi, j'adore travailler en équipe. Je suis une fille d'équipe. Moi, j'aime ça. On a comme des choses à organiser, puis tout ça. OK, une va faire ci, une va faire ça. C'est quoi le. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut trouver? Comment on peut pimper telle affaire, puis tout ça. Il y a beaucoup de ça. Tu sais, on pourrait penser qu'on est tout seul chez nous avec notre ordinateur, tout ça. Oui, il y a une partie que c'est ça, mais il y a beaucoup de travail d'équipe. Tu sais, je travaille beaucoup avec Mélissa et avec Geneviève, un peu plus avec Mélissa parce qu'elle a fait ça plus à temps plein. Mais sinon, tu sais, on s'envoie comme 1 million de messages vocaux, puis, tu sais, on s'encourage, tu sais, on a nos propres petites victoires, puis nos propres petites difficultés des fois, puis on est toujours là une pour l'autre. Fait que, tu sais, t'es pas toute seule, là, puis tu seras jamais toute seule. Quand tu as des questions, tu as toujours ta coach, mentor à qui tu peux te référer. Il y a un groupe ben, pas de soutien, mais de coach aussi, que tu peux aller poser tes questions. Il y a toujours des réponses à trouver. Il y a toujours plein de questions aussi qu'on se pose, puis c'est normal. Autant au début, j'en avais plein qu'aujourd'hui, j'en ai encore plein. C'est normal. Puis tu ne pars pas comme coach en sachant tout. Là. Tu l'apprends en le faisant. J'ai évolué là, depuis 1 an, ça fait juste 1 an, là, mais j'ai déjà beaucoup changé. Moi, parenthèse, faire des stories, genre en parlant, là. Ça a pris 2 mois, je pense, avant de faire ça. J'étais ben trop intimidée. J'étais comme, qu'est-ce que je vais dire? Que je me filme puis je parle en même temps? Qu'est-ce que. J'étais comme beaucoup trop intimidée, tu sais. Fait tu sais, c'est toutes des petites étapes dans le fond, puis tous des petits apprentissages qu'on fait, puis qu'on prend confiance en nous aussi, là, vraiment au fil du temps. Là, je vais donner la parole à Geneviève. Je veux juste finir. Ben c'est ça. Puis t'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin d'avoir un parcours parfait. T'as pas besoin d'avoir une shape parfaite. T'as juste besoin d'être authentique, d'être toi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller avec la personne que tu es. Pas avoir un style ils veulent connecter avec la personne. Fait qu'il faut que tu montres ta personnalité. Il faut que tu sois toi avec tes victoires et tes difficultés aussi. Là, on n'est pas juste un côté de la médaille, puis on n'est pas parfaite parce qu'on est coach non plus. T'sais. On a toutes nos difficultés, puis nos bobos, puis tout ça, puis ça fait partie de nous, puis on est juste plus humaine. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui est comme parfait. Hein, ça n'existe pas. Voilà, voilà. Puis aussi, ben, je dis pas que c'est facile. Je dirais pas que c'est juste tout beau, tout les licornes, puis tout ça. Mais quand tu tripes à fond, ben, tu as juste envie d'en faire plus, puis d'apprendre. Puis, mais tu sais, c'est comme n'importe quel travail. Quand tu l'apprends, ben c'est ça. Les étapes ne sont pas nécessairement toujours faciles, mais quand tu tripes à fond, ben, tu apprends, puis après ça, c'est ça. Tu es en constante évolution, dans le fond. Puis pour moi, le coaching, à la base, ce n'est que du positif. Tu essaies, du mieux que tu peux, d'inspirer les gens à manger de façon équilibrée un peu plus, de bouger un peu plus, puis de prendre soin d'elles. Je veux dire, à la base, c'est ça. Inspirer les gens à avoir des meilleures habitudes de vie. Fait que je suis comme, ça peut juste être positif, être coach. Fait que voilà, c'est ça. Je laisse la parole. Oh, wow, bravo Sophie. Bon, bien, bonjour tout le monde. Je suis contente moi aussi de prendre la parole à mon tour. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui s'entrecroisent entre le parcours de Mélissa, le parcours de Sophie et le mien. Donc, je vais tenter d'être brève, mais en même temps, quand même, prendre le temps de parler de moi. En fait, moi, pourquoi j'ai débuté le coaching? Premièrement, c'est que après mon deuxième bébé, je cherchais un projet. Je cherchais quelque chose comme que j'allais faire pour moi. Je n'étais pas capable de l'expliquer, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me manquait. Pourtant, j'ai une vie comblée, mais c'est ça. Je cherchais une passion, je cherchais quelque chose pour m'occuper, quelque chose qui n'allait rien à voir avec mes enfants, rien à voir avec mon chum, rien à voir avec les rénaux, rien à voir avec les prochaines vacances en famille. Je voulais comme m'occuper de quelque chose juste pour moi.
Puis là, j'avais plein d'idées, mais rien j'étais capable comme de concrétiser en ayant 2 jeunes enfants à la maison et un éminent retour au travail, sachant très bien que j'allais être complètement débordée. Et moi, je faisais déjà Beachbody. Ça faisait déjà presque 3 ans que j'étais sur la plateforme Beachbody. Puis, comme les 2 filles, quand j'ai commencé, je criais partout. C'était comme « J'ai trouvé Beachbody! J'ai trouvé Beachbody! » Non, mais n'importe qui voulait m'écouter, je parlais de Beachbody. J'en étais vraiment énervante. C'est sûr. Puis, tu sais, il y a des filles qui se sont inscrites à Beachbody parce que je leur en ai parlé, mais je n'étais pas coach. Puis moi, j'étais comme « Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas, là. J'ai trouvé quelque chose de vraiment hot. » Moi, c'était ma voisine qui m'en avait parlé. Puis, j'avais essayé plein de choses. J'ai toujours été une fille active, mais avec mon deuxième bébé, j'avais du poids à perdre. Je n'arrivais pas à le perdre, contrairement à ma première grossesse où j'avais juste rien fait. Là, j'étais bien chanceuse. Là. J'ai rien fait, j'ai tout perdu. Puis au deuxième, bien, tout est resté. Puis là, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, à chaque fois que je m'habillais, mon bouton de pantalon faisait comme « Je vais éclater! » Fait que là, j'étais comme « OK, là, je n'étais plus bien. » Puis bref, quand j'ai trouvé Beachbody, tu sais, en 1 mois et demi, je rentrais dans mes pantalons. J'étais comme, bon, enfin, j'avais perdu le 7-8 livres qui faisait qu'il ne partait pas, même si mon bébé avait quand même déjà 1 an. Là. Fait que, tu sais, il était temps, puis je me sentais pas comme à ma forme. Puis bref, avec Beachbody, j'avais vraiment trouvé une formule qui répondait à mes besoins de jeune maman. Puis comme je dis, c'est que j'avais essayé plein d'affaires avant qui ne marchaient pas. Moi, avec Émile, mon plus jeune, justement, j'ai même été au gym, au CrossFit, avec ma coquille. Émile, il y avait comme 6 mois, jusqu'à ces 1 an. J'ai été comme 6 mois à aller au CrossFit. Je n'avais jamais été dans un gym de ma vie. Mon bébé, en dessous du bras de même, c'était comme genre mon paquet de confiance. Il était full beau, aux yeux bleus, blancs. Fait que là, tout le monde était bien attiré par lui. Puis moi, j'étais comme... J'ai commencé avec une barre à balai pour faire des trucs de même. Il n'y avait pas de poids. Puis c'était genre la fille pipe de même. Qu'est-ce que je fais ici? Mais j'étais tellement déterminée comme à être en forme puis à me sentir bien que j'étais prête un peu à tout. Puis bref, c'était quand même une formule qui m'avait plu, mais le gym était vraiment loin. Ça coûtait vraiment cher. Puis, je ne voyais pas comment j'allais être capable de mettre ça dans ma routine avec 2 jeunes enfants puis mon travail. Puis moi, j'habite dans le bois. Là. Fait que le gym, tu sais, c'est comme 40 minutes de chez nous. Je m'entraîne pendant 1 heure, puis 40 minutes, j'étais comme non. C'est là que j'ai rencontré Beachbody puis que j'ai fait wouh! Fait que bref, à la base, moi aussi, comme les filles, je tripais bien raide. Mais pourquoi j'ai commencé le coaching? C'est justement parce que là, je tripais Beachbody, je cherchais un projet, mais Beachbody n'était vraiment pas dans mes projets. Moi, c'était comme je bouge, je mange bien, ça fonctionne pour moi, je le dis à qui voudra bien m'écouter, ça s'est arrêté là. Puis là, quand l'opportunité s'est présentée à moi d'être coach, Mélissa, qui est ma coach, qui m'a abordé pour venir à une soirée comme aujourd'hui, j'ai comme fait non, rapport, tu sais, non, je ne vais pas là. Puis, tout simplement parce que dans ma tête, j'ai comme fait, ben voyons donc, elle, pas moi, tu sais, Geneviève Boucher de Saint-Brigitte de Laval, jamais de la vie, il n'y a pas personne qui va vouloir embarquer avec Geneviève pour s'entraîner, tu sais, puis c'était comme, mon pas moi, là, c'était comme toutes mes peurs rassemblées ensemble, peur du jugement, peur de la nouveauté, peur de l'inconnu, dans ma tête, je me disais, ouais, mais c'est parce que moi, je ne suis pas experte, là. Je veux dire, je n'ai pas de base en nutrition, je ne suis pas une entraîneur. Voyons donc, je ne peux pas faire ça. Moi, tu sais, réseaux sociaux, j'avais un compte Facebook, puis tu sais, j'y allais 1 fois par semaine. Là, moi, je suis genre oublié mon téléphone toute la journée, puis ça ne me dérange pas trop. Puis je ne savais même pas c'était quoi une story. J'étais comme, une story, fais quoi? Fait que tu sais, Mélissa le sait, là. C'est quoi ça, une story? Fait que, tu sais, c'était comme, ça faisait pas de sens pour moi. Puis elle me l'a redemandé une 2e fois. Fait que là, l'idée a comme fait du chemin. Puis à un moment donné, moi, c'est mon chum qui a dit, ouais, pourquoi toi, tu fais pas ça, Beachbody comme elle, là? T'es capable de faire ça? J'ai comme fait, hey, c'est drôle, ça fait comme 2 fois qu'elle me le demande, là. Puis j'avoue que je commençais comme à y penser, tu sais. Puis la 3e fois qu'elle m'a demandé, au mois de mai dernier, j'avais encore ce besoin-là de trouver un projet. Je venais de dire oui à un projet à l'école, à mon travail, pour l'année scolaire qui est ici, qui représentait quand même déjà un beau projet, mais malgré ça, c'était pas ça, mais je n'étais pas capable de l'expliquer. Fait que j'ai dit oui, j'ai dit on verra,
Mais c'est une fois que j'ai commencé le coaching que j'ai compris que le projet que je cherchais, ben, c'était ça finalement. C'était exactement ça, le projet pour moi, de moi, que j'avais comme besoin en dedans de moi, mais que je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. C'est vraiment quand je me suis lancée dedans que j'ai réalisé que c'était ça. Puis ma mission que je me suis donnée puis que je découvre au fil des mois, parce que moi, ça ne fait pas un an encore, mais bientôt, c'est vraiment d'outiller les femmes, des aider à se mettre en priorité, des aider à être fières d'elles, des aider à prendre confiance en elles, leur permettre de réussir, que ce soit d'atteindre un objectif ou juste comme d'être bien. C'est vraiment ça. Puis c'est beaucoup en lien avec mon travail d'enseignante, forcément, parce que oui, je travaille avec des enfants, mais mon but, c'est des outiller pour la vie, des outiller pour qu'ils aient une belle confiance en eux, leur offrir un milieu sécuritaire, leur offrir un milieu où ils peuvent s'épanouir. C'est exactement ça que je fais en tant que coach avec Beachbody, c'est d'offrir un milieu, des outils aux filles pour qu'ils se sentent bien, puis pour qu'ils progressent dans ça, à leur rythme, à leur image, dans le respect. Et donc, bref, de promouvoir les bonnes habitudes de vie, mais en toute simplicité. Puis, je veux vraiment, à partir de maintenant, me bâtir une équipe de filles qui veut bâtir ça avec moi, qui ont la même passion que moi. Puis, je ne pense pas justement qu'on a besoin d'être experte en quoi que ce soit, simplement être experte en toi-même. Parce que les filles vont être attirées par qui tu es. Puis, c'est pour ça qu'il n'y a jamais trop de coach, je pense, parce que bien, moi, j'ai été attirée par Mélissa pour telle et telle raison, parce qu'elle dégageait quelque chose, puis au bout du compte, parce qu'on partage les mêmes valeurs, bien, c'est la même chose pour les filles qui sont jointes à moi. Oui, il y en a qu'on se connaît, il y en a qu'on ne se connaît pas, mais tu sais, j'ai des filles qui disent « Ah, moi, ma meilleure amie est coach Beachbody, mais je n'ai pas envie d'être avec elle. » Bon, il y a un malaise au premier coup quand tu viens de dire ça. Mais après, tu te dis, ben oui, ça se peut, tu sais. Ça se peut que sa meilleure amie, c'est sa meilleure amie, mais qui ne partage pas nécessairement la même vision de ce que c'est Beachbody. Parce que c'est ça. Il y a différentes façons, je pense, de l'aborder puis de le voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je m'enflamme, là, puis je suis tout mêlée dans mes affaires de ce que je voulais vous dire. Attendez, je vais faire comme Sophie, je vais consulter mes feuilles. Attendez un instant. Mais oui, c'est ça. Je veux travailler en équipe, je veux me former une équipe parce que je veux aider le plus de filles possible. Puis parce que aussi, tu sais, comme Sophie le disait, de recevoir des messages, là, c'est comme ma paye, moi, ça, là, des messages de filles qui ont réussi. Ou, tu sais, Isabelle et Isabelle, vous êtes les deux meilleurs exemples. Vous êtes là ce soir. T'sais, Isabelle Corriveau, c'est une personne que je connaissais déjà et que j'estimais vraiment beaucoup. Quand elle m'a écrit, là, j'ai comme fait « Oh my God! Isabelle Corriveau m'a écrit. » Je me rappelle, j'étais dans mon lit. Mon chum, il dormait. Je l'ai réveillé. « Hey Marc, c'est Isabelle Corriveau. » Il ne sait pas c'est qui. Elle va embarquer avec moi. Elle me fait confiance à moi, tu sais. C'était au début, là, c'était cet été. Mais ça, là, ça m'a comme, hey, je me suis pimpée, le chef, j'étais comme, hey, Isa Corriveau, elle embarque avec moi. Trop nice, tu sais. Mais Harry, mais après ça, quand elle a commencé son parcours, elle m'écrit des messages comme, hey, c'est ouais, que c'est hot, tu sais. Puis elle répond aux filles d'un groupe. Je suis comme, OK, bien là, moi, j'ai rien à rajouter. Elle a tout fait ma job de coach. Elle a tout dit ce que j'aurais dit à la fille qui était comme en problème ou qui avait une question, etc. Fait que, tu sais, de recevoir des messages comme ça, c'est tellement gratifiant. Ça vaut tout l'argent du monde. Puis, Isabelle Mecto, toi, tu as été une autre victoire pour moi parce qu'on ne se connaissait pas. Tu as été ma première cliente inconnue. Puis là, j'étais comme, je l'ai dit à Mélissa, j'étais les filles, il y a une fille que je ne connais pas qui veut embarquer avec moi, voyons donc, tu sais. Fait que ça aussi, ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment des petites victoires qu'on vit qui nous permettent, après ça, de pousser d'autres limites, puis de justement parler dans notre story, même si on est plus ou moins à l'aise, parce qu'on se dit, ben, Crimbin, si Isa Corriveau, elle aimait ça, sûrement que d'autres aussi vont aimer ça. Fait que je vais essayer un petit peu plus, puis je vais continuer, tu sais. Puis Isabelle Mecto, tu m'as écrit tellement, tu sais, as partagé tellement des brides de ta vie personnelle avec nous, puis avec moi, que j'étais comme, wow, tu sais, puis
J'étais là, mon Dieu, je joue, moi, ce rôle-là, Geneviève Boucher de Sainte-Brigitte de Laval, je joue ce rôle-là pour cette femme-là. Wow, c'est exactement ça que je veux. Puis ça nous encourage à vouloir continuer. Puis c'est ça que ça nous apporte, je pense, d'être coach. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se sentir bien, de se sentir belle, de se sentir confiante, puis de se sentir assumée. Puis moi, c'est vraiment ça que le coaching m'a apporté. Puis forcément, ça a un impact partout dans ma vie. Après même pas un mois, mon chum, il dit, ça paraît tellement, il dit, je t'ai jamais vu de même. Il dit, j'ai vraiment l'impression de retrouver, genre, ma blonde. Là. Il dit, tu rock, c'est épouvantable. Puis, tu sais, c'est ça. Ça a vraiment un impact. Ça a un impact même dans mon travail, à l'école. Je n'ai déjà parlé. Tu sais, moi, dans les assemblées générales, là, je dis rien. J'ai une question, je ne la dis pas, je ne la dis pas. Mais maintenant, je lève la main. Bien, en fait, je lève ma main virtuellement et je prends la parole. Je ne faisais jamais ça. J'ai même déjà donné mon opinion. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, donner mon opinion. Mais là, je le fais parce que, bien, c'est ça, je pousse des limites. Puis, à toutes les fois avec Beachbody, avec le coaching, que j'ai sorti de ma zone de confort, c'est juste des belles choses qui est arrivé. Fait que la journée où il y a quelque chose de poche ou un commentaire poche qui va m'arriver, je vais être capable de ne pas le regarder, ce message-là, parce que j'en ai tellement comme déjà dans mon sac à dos des beaux que je change de poste, puis c'est pas grave, passe à quelqu'un d'autre, merci, bonsoir. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup les avantages pour moi. Puis pourquoi je vous encourage à vous lancer dans le coaching. Puis c'est aussi ça que je veux apporter aux filles. T'sais, le Beachbody m'a permis de développer ma confiance. Puis c'est ce que je veux donner aux filles aussi. Puis je pense que je suis bien placée pour les aider de cette façon-là. Un des avantages également aussi, on l'a parlé un petit peu, c'est l'argent. Moi aussi, je faisais ça de zéro pour l'argent. Mais la première fois que tu reçois ta paye Beachbody, tu fais comme « Ouh, c'est quand même intéressant ça! Un petit bonus, c'est toujours bien pris. » Fait que comme Sophie elle a dit au début, ben crème, ça paye tes produits. Fait que tu dis, bon, ben crème, mes produits sont payés, merci, bonsoir, je me garde, puis je vais me prendre des beach bars avec ça. Ce mois-ci, tu sais, puis ça passe ni vu ni connu. Puis ben là, c'est rendu à un point où que tu dis, ben crème, je vais le mettre de côté, puis ben ça pourrait peut-être nous aider. Là, nous, on vient s'acheter une roulotte pour l'été. Fait que je suis comme, ah, ben tiens, ça, c'est une fin de semaine de camping. Oh, ça amenait une autre. Oh, ça amené une autre. Fait que, tu sais, avant, moi, c'est mon chum qui contribuait comme ça parce qu'il travaillait sur la construction, puis ses payes de vacances, ça servait à la famille. Bien là, je suis comme capable de contribuer, je suis capable de moi me gâter, je suis capable de m'acheter du linge d'entraînement qu'avant, je faisais comme, ouais, non, c'est trop cher. Bien là, je suis comme, ah non, on va me payer avec Beachbody. Fait que c'est plaisant à... C'est plaisant. C'est plaisant, c'est ça que je voulais dire, c'est plaisant. Puis aussi, comme je voulais... Bien, Sophie l'a un peu dit aussi, mais moi, je n'ai pas l'intention présentement de faire ça à temps plein. J'ai mon travail à l'école, puis je l'aime beaucoup. Donc, Beachbody, c'est vraiment à temps partiel, puis c'est vraiment une passion. C'est ce que j'aime aussi parce que c'est vraiment un projet que je peux moduler à mon image, à mon rythme, selon le temps que j'ai à y mettre. Fait qu'il y a des semaines où je suis dans mes bulletins, bien forcément, je ne mets pas ben de temps dans Beachbody. Je vais prioriser de répondre aux questions à mes filles pour être sûr que tout le monde est correct, d'être présente dans mon groupe. Des fois, même, j'oublie. Mais ben, c'est ça qui est le fun, c'est que je n'ai pas d'obligation envers personne. Puis je le fais à mon image et à mon rythme. Si je veux y mettre plein de temps parce que j'en ai plein et que j'ai le goût, ben j'en mets. Puis sinon, ben, j'en mets pas. Donc, c'est vraiment selon notre horaire, selon mes envies, selon mes objectifs. Donc, ça, je trouve ça très positif. Et je finis en vous invitant, les filles, en fait, bien évidemment, aucune obligation. Là, je parle avec mon cœur, mais à ne pas attendre d'être prête pour vous lancer dans le coaching. Parce que moi, si j'avais encore attendu, Mélissa serait encore en train de me le demander, puis je dirais encore non à chaque fois. Il a fallu que je fasse comme hey, arrête de niaiser, puis essaye le don, puis on verra bien. C'est vraiment quand j'ai eu les deux pieds dedans que j'ai comme fait hey, OK, je ne me passerai plus jamais de ça. Donc, attendez pas d'avoir l'appel du coaching. Je pense qu'il y en a qui l'ont. Comme Mélissa, elle a fait OK, moi, je veux faire ça. Ben moi, c'est mes peurs qui parlaient. Puis des fois, il faut comme juste les foncer dedans. Puis ben, finalement, après, on se rend compte que c'était pas si pire. Laissez pas vos craintes vous arrêter. Vous n'avez pas besoin d'être experte dans rien. Comme je vous dis, moi, je suis techno-nulle. Mais là, au moins, je sais comment faire des stories maintenant. Puis, tu sais, moi, je n'avais pas de compte Instagram. Je ne savais même pas ça comment j'ai quoi ça en hiver, un Instagram, je vous le dis.
je vivais sur une autre planète bien raide, là, mais qu'est-ce que je n'étais pas réseaux sociaux, pas en tout. Mais là, j'ai Instagram, puis je le peaufine. Puis tu sais, j'essaie vraiment d'être indulgente envers moi-même. Je peux pas comme... Mon Instagram, il peut pas être beau comme quelqu'un qui fait ça plus longtemps que moi ou qui connaît ça depuis plus longtemps. Fait que je le peaufine. Puis oui, c'est sûr que quand je le regarde, je fais ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire que la fille, elle va vouloir embarquer avec moi ou non. C'est mon message, c'est ma mission. Puis c'est ça, je peux pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, je priorise, puis j'y vais avec mon cœur, puis ce que j'ai envie, puis ça fonctionne très bien comme ça. Donc, puis je vais être là pour vous aider. Vous ne serez pas toute seule, on est là. Mélissa, moi, elle a toujours été présente pour moi, puis elle est encore là. Puis je sais qu'elle va être encore là. Puis, tu sais, Sophie, nous, on s'est connus grâce à Mélissa parce qu'on ne travaillait pas ensemble. Puis, tu veux, on travaille, puis c'est une perle. Puis, je suis tellement heureuse de faire partie de cette équipe-là. Donc, vous ne serez pas seul, ça, c'est certain. Puis, voilà, c'est ça. Chin. C'est ça, Chin. Oh my God, les filles! Pour une mentor, là, vous entendre parler, là, moi, je suis choyée ce soir. Je vais me coucher avec des cœurs dans les yeux. J'adore ça. Je veux vous parler du volet. Présentement, c'est sûr que la dernière année, on n'a pas ce volet-là. Mais avec Beachbody, pas en pandémie, aux 3 mois, on se rassemble. On a toujours des super samedis auxquels on va. C'est souvent à Montréal ou à Laval. Puis, ou Québec aussi, où est-ce qu'on s'entraîne avec un entraîneur de Beachbody. Donc, c'est souvent, c'est n'importe quel. Là. Comme là, présentement, ça l'aurait été probablement à automne, vu qu'elle a sorti un programme. On a des conférences, des formations, il y a des histoires inspirantes à chaque fois. Donc, aux 3 mois, on se rassemble toute la gang ensemble. Donc, c'est là, on travaille virtuellement ensemble, mais habituellement, on se voit minimum aux 3 mois. On se fait un souper, tout ça. J'ai même pas eu la chance de faire avec Sophie puis Jen encore. Ça me fait tellement de la peine. Mais on se fait un souper, on se rassemble, on passe la journée ensemble. Il y a des voyages, il y a des... il y a toujours un rassemblement aussi à la fin, à l'été. C'est jamais à la même place. Ça s'appelle le Summit. Donc, encore des formations pour qu'on soit encore meilleur comme coach, tout ça. On apprend à se développer, à grandir, tout ça. C'est des formations souvent sur le développement personnel, chose qu'on fait beaucoup en tant que coach. Moi, je lis honnêtement au moins 2 livres par mois depuis que je suis coach. Donc, il y a ce volet-là aussi qui est le fun quand on n'est pas en pandémie, c'est qu'on se voit quand même assez souvent en vrai. On a vraiment, vraiment du fun. Puis aussi, moi, je sais pas si vous êtes à côté de moi, les deux, je fais souvent ça. Il y a souvent aussi des récompenses. Ça, je veux en parler parce que c'est des choses qui sont quand même le fun. Des super récompenses comme les 2 filles à côté de moi, Jen et Sophie, se sont méritées. Même s'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas rien à atteindre, si ça ne fonctionne pas, que tu n'as pas de cliente, il n'y a pas personne qui va te le dire. Par contre, si tu veux réussir, puis tu réussis, après 3 mois, les filles ont réussi des super beaux mois. Ils se sont mérités de faire des groupes tests. Donc, Sophie a fait le groupe test de 30 Days Breakaway. Donc, ça, c'est de tester le programme avant que Beachbody le sorte. Donc, toi, tu es une figure qui fait le programme avant qu'il sorte. Donc, tu le testes pour Beachbody. Donc, c'est incroyable. Puis, Jen, elle va en faire un. J'en parlerai pas trop. Je vais la laisser en parler. D'après moi, on va en parler bientôt, là, mais Jen aussi va faire un groupe test au mois de mars. Puis ça me rend bien fière. Ça veut dire qu'elles ont du succès et qu'elles rockent leur business. Puis faire partie d'un groupe test, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, il y a plein de choses comme ça aussi. Tu sais, je pourrais en dire plein. Je voulais juste dire les principales. Mais il y a plein de choses aussi comme ça qui est vraiment cool. Je voulais vous parler de la formation. Dans le fond, quand vous embarquez dans le coaching, vous nous disiez « Je veux être coach », qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on commence? Pour vrai, de un, vous avez tous vos objectifs. Chaque objectif est correct. Il n'y a pas personne qui va vous dire « C'est ça, il faut que tu atteignes ». Non, toi, qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux faire avec le coaching? Où est-ce que tu veux t'en aller? Nous, on t'aide pour ton objectif. Ce n'est pas nous qui va te dire quoi faire. On va t'aider avec ce que tu veux faire. Donc, tu sais, il y a une formation pour apprendre tout
tout. Comment bâtir ta page, quoi qui serait mieux de publier, qu'est-ce qui est moins... qu'est-ce qu'on devrait moins publier, qu'est-ce que tu peux faire dans tes stories, comment faire des bons suivis avec nos clientes. C'est vraiment une belle formation pour tout bien comprendre. Puis la formation est gratuite, c'est des vidéos que tu écoutes sur ton temps, à ton rythme. On fait des Zooms aussi comme ça pour vous guider encore plus pour la formation. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul. On est une belle gang. Là, on est 3, mais on est encore bien plus que ça de coach. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que souvent, les nouvelles coachs travaillent ensemble. Donc, vous grandissez ensemble, vous bâtissez votre confiance ensemble. Donc, il y a une grosse équipe derrière qui vous attend. Donc, vous êtes zéro seul là-dedans. Puis, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais finir. Est-ce que vous avez des questions? C'est sûr que vous avez des questions. Sûr. Sinon, ben moi, en privé, les filles, peut-être que là, vous allez dormir là-dessus, puis au courant de la semaine ou du week-end, il y a peut-être des questions qui vont vous popper. Moi, je vais être disponible, vous m'écrivez, ça ne me dérange pas. Là. On peut même se faire un Zoom one-on-one si jamais vous avez des questions ou peu importe. Là. Comme d'habitude, je suis là. Super. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va finir l'appel. Il est enregistré, donc on va pouvoir, si vous voulez le réécouter, on peut vous l'envoyer. Mais j'espère de voir vos belles binettes dans l'équipe dans la prochaine, dans le futur. On sait c'était qui Chantal? Je ne sais pas c'est qui Chantal. Ah, elle est avec moi, Chantal. Je pense qu'elle était en voiture, elle l'écoutait, mais vraiment juste écouter. Ouais. Salut Chantal. Allô, oui. Merci les filles. Oh, allô Chantal. Allô. Merci les filles, c'était bien. Merci beaucoup. Hey, merci Lucia d'avoir été là. Bye les filles. Salut, merci beaucoup. Merci d'être venue. Hey, merci à vous autres, vous êtes vraiment inspirantes, sérieusement, là. Ça en est quasiment gênant, là. Non, mais voyons! Écoute, on se lève le matin, là, puis des fois, moi, je me lève à comme 5h30, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Mon chum, il capote, là. C'était lui le lève-tôt de la gang, puis là, c'est lui la marmotte, puis moi, je suis debout à 5h30, puis à 7h30, ma journée peut commencer, là. Mais, puis honnêtement, il y a des matins où ça me tente pas, puis quand j'ouvre mon appareil, puis je vous vois apparaître, j'ai vraiment un malaise. C'est comme si vous étiez dans mon salon, puis vous me disiez, hey là, pas-toi le cul, puis vas-y, là. J'ai vraiment temps mal, puis on dirait que la culpabilité embarque. Je me dis, non, tu sais, je peux pas le faire, puis pas rien commenter, puis flipper, puis dire que je l'ai pas fait, puis tu sais, je vais m'en vouloir toute la journée. Fait que vraiment, là, tu sais, vous me motivez fois 1000, puis jamais personne n'a eu cet impact-là. Je suis quand même quelqu'un qui a la tête dure dans la vie, puis il n'y a jamais personne qui a eu cet impact-là sur ma motivation à me bouger, puis encore moins dans mon sous-sol, là, parce que je me disais, moi aussi, j'avais comme un peu un préjugé sur tout le monde qui faisait ça. Là. Je me disais, voyons, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Finalement, je me rends compte que c'est comme la meilleure formule au monde. Mais c'est ça. Fait que vraiment, vous êtes super inspirantes, les filles. Puis, tu sais, Mélissa, j'apprends à te connaître là, mais ça fait comme 4 ans, je pense, que je te vois passer dans mon fil Facebook. Je suis comme, c'est qui elle? Pourquoi elle sort dans mes affaires, tu sais? Puis je connaissais personne à part, tu sais, Geneviève qui faisait Beachbody. Puis je disais, elle est tout le temps quelque part, elle. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que là, avec Geneviève, tu étais comme dans le lien, j'ai fait, OK, là, c'est là qu'elle ressort, là, tu sais, mais ça fait comme 4 ans que je te vois tout le temps. Mais ça, fait que, bref, tu sais, merci beaucoup pour votre temps. Puis le temps d'aujourd'hui, mais le temps de tout le temps. Puis vous êtes vraiment, vraiment chouette. Vous êtes vraiment une super belle équipe. Ah, t'es fine. Ça donne le goût, mais ça fait peur. Hey, c'est normal d'avoir peur. C'est de l'inconnu. Puis, tu sais, pourtant, elle pourrait le dire, là, tu sais, ma job au quotidien, c'est de coacher des équipes, là, tu sais, j'ai direction d'école, fait que je fais ça dans la vie, moi, de coacher des équipes, tu sais, j'en ai une d'à peu près 85 présentement, là, sur nous autres, puis c'est comme naturel pour moi, on dirait que là, je sors vraiment de ma zone de confort, là, tu sais, je suis ailleurs, complètement.
Mais je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup avec le coaching, c'est de sortir de sa zone de confort, mais c'est ça, c'est complètement déstabilisant au début, mais rapidement, on prend comme goût à cette adrénaline-là, puis dès qu'il y a comme une personne qui décide d'embarquer là, avec nous, c'est comme, ça nous rentre par en dedans, puis on est tellement fiers, puis on a le goût de propager encore plus. Fait que, c'est comme un effet là, constant on en veut plus, mais dans le sens positif, là, pour aider, là, mais je comprends tout à fait qu'est-ce que tu dis par rapport, que ça fait peur au début, là. C'est ça. C'est de l'inconnu, on ne sait pas dans quoi on se lance. On a vraiment l'impression de se lancer dans le vide, mais il faut comme l'essayer pour le comprendre à quel point c'est le fun. Ben, c'est comme un domaine, tu sais, qui est... Tu sais, je le fais en éducation depuis plusieurs années, tu sais, puis c'est comme un domaine qui, pour moi, est facile, puis pour lequel j'ai établi ma crédibilité. Fait que pour moi, parler d'éducation, que ce soit à des profs, à des parents ou à des jeunes, tu sais, là, je suis au secondaire, parler à mes ados, puis ça on dirait que c'est comme naturel. Mais là, parler d'alimentation et d'exercice, c'est je suis qui, moi, pour leur parler de ça quand j'ai juste un bac et des diplômes universitaires en enseignement? Tu sais, c'est... Mais tu ris, hein? Mais je pense que si on ferait un statistique de coach, il y a une grande majorité des coachs qui sont enseignantes, qui sont dans le domaine de l'éducation, des infirmières. Il y a beaucoup de femmes dans le domaine de la santé aussi. Je pense que 50% des coachs sont dans le domaine de l'éducation ou de la santé, honnêtement. Ah, puis c'est pas parce qu'on a trop de temps libre, là, Geneviève a pu le témoigner, là, c'est pas parce qu'on se demande quoi faire de nos journées, puis parce qu'il y a infirmière, même chose, là, surtout actuellement. Fait que, je sais pas, c'est peut-être de quoi qu'on a intrinsèque là, qui fait qu'on a l'appel d'aider l'autre, là, puis de prendre l'autre en charge. Là, mais... La passion d'aider. Comme moi, le travail social, c'est quand même assez négatif. Mais moi, le coaching, j'ai l'impression de faire mon travail social parce que, tu sais, je veux pas, les femmes se confient tellement, mais tellement à nous. C'est fou. J'ai l'impression de faire encore ce travail-là, mais que positivement. Que, tu sais, il n'y a pas grand-chose de négatif, à part une cliente qui abandonne ou, tu sais, qui trouve une autre solution. Là, c'est probablement la seule chose négative qu'on peut avoir, là, mais sinon, le reste, là, j'ai l'impression de faire mon travail, mais tellement plus positivement. En tout cas, c'est vraiment, vraiment hot. Vraiment. Ben, merci. Convaincue de vous, en fait, les filles, mais tu sais, Isabelle, quand tu disais, c'est que tu as établi comme ta crédibilité en enseignement, tu sais, je te comprends, c'est comme tu dis, tu sais, je suis qui? Moi, c'était vraiment ça aussi, je me disais, voyons, tu sais, parler alimentation, puis entraînement, j'ai pas de rien, j'ai pas de diplôme, moi, là-dedans, je connais rien là-dedans, tu sais, mais tout ce que je connaissais, c'était la formule qui fonctionnait pour moi, tu sais, Beachbody les a, ces experts. Nous, on est comme les porte-parole de notre propre vie, de ce qui fonctionne. Tu sais, quand on a des questions, ben, comme Sophia l'a dit, il y a toujours des groupes où on est capable d'aller chercher nos réponses. Mélissa est une source d'informations infinie quand je ne suis pas certaine aussi. Mais le pire, c'est que des fois, là, je vais me valider. Puis finalement, elle dit non, c'était correct. Geneviève, OK. Tu sais, fait que là, j'apprends à répondre plus aisément toute seule, puis au fil des mois. Puis, tu sais, je pense que les filles ne s'attendent pas à avoir une nutritionniste devant eux. C'est plus comme, ben toi, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, moi, j'en prends une coupe de vin, mais avec le programme To Be Mindset, j'ai appris que, ben, telle vidéo, tu sais, on y va. Tu sais, forcément, oui, on apprend à connaître plus les produits de Beachbody. On devient plus à l'aise à répondre aux questions, mais tu sais, tu n'as pas à être... je pense juste de vouloir aider comme tu le fais déjà dans les groupes, de répondre aux questions des filles. Tu sais, même avec les contenants, t'en es pas mal bonne l'autre jour avec les recettes. Hey, je pense test en plus. Yes, une réponse, puis j'attends Geneviève qui dit « Oui, c'est ça. » Yes! Mais c'est normal que tu te sentes comme ça parce que... Tu sais, il y a des moments comme ça aussi, là, moi, tu sais, je fais des publications, j'essaie d'être présente, tu sais, des fois, j'ai comme pas de commentaires, il y a des semaines où il se passe, c'est comme le calme, le pop, là, des fois, l'angoisse te pas, je fais « Oh my God, le monde m'a trouvé énervant, oh my God! »
Mais tu sais, là, là, quelqu'un qui t'écrit « Hey, cette semaine, j'ai fait telle affaire » ou « Hey, merci. Ah, OK, je suis correcte. » Tu sais, mais j'apprends moi aussi à me doser dans ça, puis de... Mais c'est normal, dans le fond, de se sentir, je pense, comme ça. Je suppose qu'au fil des années, on est peut-être plus confiante, mais en même temps, tu sais, c'est comme un sommet sans... C'est comme une montagne sans sommet, on dirait, là, un peu comme la vie, tu sais, il y a toujours comme moyen de s'améliorer, puis de la nouveauté, puis en tout cas. Ben oui. Ben oui. Voilà. Avez-vous pris du Energize, les filles? Pas ce soir! Hey, sérieusement, la dernière fois, j'ai pris le mien, là, je pense que c'est en fin de semaine. Il a vraiment remonté. Je l'ai écrit dans. Mais c'était pas une joke, là. Il a vraiment sorti. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Je pense que j'avais pas mis assez d'eau. Il était trop concentré. C'est vrai qu'il était trop concentré, puis je l'ai bu trop vite. Puis après ça, je suis allée m'entraîner comme si de rien n'était. J'ai comme pas laissé de temps à agir. Là. Fait que ça a vraiment. Moi, je fais hey, j'ai mal au cœur. Ça a passé. J'étais correct. J'ai fait mon exercice pareil. C'est peut-être la faute à automne, ça, par exemple. Comment? C'est peut-être la faute à automne, par exemple, que ça a remonté. Peut-être pas une Elle a pleuré à la fin de celui-là. Là. Pendant qu'elle pleurait, moi, j'avais le mal au cœur. Chacun ses hormones, mais non, moi, mon produit préféré, par exemple, c'est Recover. Ça, là, j'ai vraiment pogné de quoi, là. C'est... Là, je me retiens pour ne pas en prendre les matins de repos, là, parce que faut que je me gère, là. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui boit du café dans la vie, mais je buvais du lait au chocolat souvent, là. C'était comme mon starter le matin, puis ça compense, mais tu sais, c'est fois 1000 meilleur, là. Fait que c'est vraiment... en pudding? Comment? As-tu essayé en pudding? Non. Oups! Jusqu'à quelle heure on peut manger ça? Ah, on le fait en pudding. Prends ta scoop de Recover, là. Oui. Puis tu y vas à l'œil. Tu sais, je sais pas combien que j'en mets, là, mais tu y vas à l'œil, là, tu mets du lait d'amande, là, tu le brasses jusqu'à temps que ça fasse pudding. L'autre jour, j'ai mis des... T'empêches-tu de dormir si on prend ça le soir? Recover, je penserais pas, honnêtement. Peut-être pas à 9h30, là, mais mettons que c'est à 7h30, 8h. Je penserais pas, pour vrai. Mais ouais, puis j'ai mis des petits noix dedans. C'était assez incroyable. Oh boy! Écoute, je viens de me créer un besoin, mais c'est sûr que je vais Mais même pas de lait d'amande. Moi, je dilue juste dans de l'eau froide. Même pas de lait d'amande. Moi, je mets des cerises congelées que je fais dégeler avec un peu d'amande, un peu de graines de chiottes. Moi, je le mange en déjeuner. Dans le fond, je m'entraîne le matin tôt. Fait que je le prends pas 30 minutes après l'entraînement, mais ça, c'est mon déjeuner, dans le fond, avec une toast au beurre d'arachide et des bananes. Là. Mais j'ai mon bol, j'ai mon bol de Recover, là. C'est un must à essayer, vraiment. Ah oui, mon seul drame présentement dans ma vie, c'est que les pots sont trop petits. Il n'y a pas assez de quantité dans un pot. Le pot est comme super gros, mais quand tu l'ouvres, il y a plus ça, tu fais crème. J'ai même pas pour la semaine, tu sais. Puis la semaine passée, j'ai angoissé. Là, la commande n'était pas encore rentrée, puis j'avais un trou de 2 jours. Là. Mais j'avais comme l'air d'une fille là, qui est en manque de Recover. Là, tu sais. La commande est rentrée en direct d'un veine, j'ai besoin de la dose. C'est ça. Fait que, ben, cette réflexion, honnêtement, là, tu sais, c'est pas que j'ai trop de temps, là, mais je me dis, peut-être, tu sais, Ben moi, je m'en a parlé, ça germe, là, dans mon esprit. Là. Moi, je l'ai dit à Jen, je dis, Isabelle Corriveau, là. Ah, ben, elle l'a dit. C'est le futur coach, ça, là. Mais moi, je pense que dans ma vie, je suis un peu comme Geneviève, là, tu sais, on cherche tout le temps des projets, là, le monde en éducation, là, quand on a un temps un peu mort, puis tu sais, c'est pas depuis le mois de mars qu'on en a, là, des temps morts, mais on dirait qu'à un moment donné, tu sais, quand je suis trop bien dans mes souliers à quelque part, ben là, il faut comme je me lance un nouveau défi, puis on dirait que là, je suis comme à un point de rupture, là. Je suis comme sur le bord d'être sur le précipice, de me dire, je fais quoi, là, parce que le défi est long à s'en venir, puis des fois, les opportunités sont pas tout le temps là. Fait que c'est peut-être mon prochain défi. Excitant! Ben là, je vais laisser l'autre Isabelle parler. Ouais, Isabelle! C'est pas tout le monde. Je la connais moins, je pense. Ouais, puis moi, je suis plus introvertie. Ah. Fait que je
parle pas beaucoup comme l'autre Isabelle, là. Mais moi, ça me tente vraiment. J'entends Est-ce que pas. vous m'entendez? Isabelle, on t'entend pas super bien. Je sais pas si tu peux... Ah, je pense que c'est à cause de ses écouteurs. Ah, c'est peut-être les écouteurs. Ben, j'ai un vieil ordinateur, là, puis il a fallu que je rajoute une webcam dessus, là. On l'entend un petit peu plus. C'est-tu parce que... Attends un peu. Faut que je parle dans la webcam? Est-ce que vous Ah, c'est m'entendez? les écouteurs. Parce que si je mets pas les écouteurs, je vous entends pas. Parce que l'ordinateur, le son est brisé. On t'entend un petit peu plus, là. Ouais, ça peut. Je sais que tu as dit que tu étais introvertie. Je suis une introvertie assez solidement. Donc, je te comprends. Ouais. Puis, c'est ça. Moi, ça me tente au bout. Ça me tente vraiment. Mais, c'est ça. Il faut juste que je me fasse à l'idée de revenir plus sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais essayé de laisser ça un petit peu parce qu'avant, j'avais une garderie, puis je m'étais fait une page Facebook pour ma garderie. Puis là, il y avait, c'est devenu gros, là. Il y avait 4000 personnes qui me suivaient, puis j'avais plein de messages à tous les jours. Puis là, je faisais des publications, puis là, il y avait toujours beaucoup de réactions. Fait que je trouvais ça intense un peu de gérer ça en plus de la garderie, là. Fait que j'avais arrêté de publier. Mais c'est ça, là, j'ai plus ma garderie, j'ai juste un service de garde scolaire. Fait que les enfants, ils viennent dîner à la maison, puis après l'école, fait que j'ai plus de temps. Oh, j'aime ça. Ouais, fait que non, pour vrai, c'est quelque chose qui me tente, mais je pensais qu'il fallait que j'aie beaucoup d'expérience, puis que j'aie comme un background justement en nutrition. Non, mais c'est ça qui est le fun parce que, honnêtement, n'importe qui aime Beachbody, qui aime les programmes, puis qui aime la mission, la vision de Beachbody, peut être coach. Il n'y a pas un physique, il n'y a pas une scolarité, il n'y a pas un âge. Comme je disais à Sophie hier, il n'y a pas un âge. Il y a des coachs qui ont 20 ans, puis il y a des coachs qui ont 50 ans. Physiquement, on est toutes différentes. On a toutes des personnalités. Moi, Sophie, Jen, on s'entend super bien, on travaille super bien ensemble. On a quand même 3 personnalités différentes aussi. Mais il y a de la place pour n'importe qui. Tant aussi longtemps que tu as la passion, tu as ta place avec nous. Là. Ben oui, je suis comme vous autres, j'en parle à tout le monde. Là. Ça a changé ma vie. Là. Mais juste ça, tu sais, que tu dises, ah, ça a changé ma vie. Je pense que c'est comme la base du coaching parce que, dans le fond, ton travail de coach, c'est d'en parler, de parler des bienfaits que ça t'apporte, que ce soit physique, que ce soit dans ta tête, que ce soit dans ton cœur, que c'est d'accompagner les filles. Tu sais, comme, c'est ça. Tu as déjà un bon parcours, entraînement, alimentation. Tu es déjà quelqu'un qui était déjà actif. Puis, tu sais, je te connais pas beaucoup, mais pour les brides que tu m'as partagées, tu as l'expérience de la vie. Puis ça va parler aux filles, c'est sûr. Tu sais, j'ai juste partagé ton message, puis j'ai reçu des messages. Oui, tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est sûr que tu aurais, tu sais, mettons, moi, ma mission, c'est d'aider, d'outiller. Tu sais, ça me parle parce que c'est en lien avec ma passion de l'enseignement, mais je suis certaine que ta mission à toi pourrait être ça, mais je suis convaincue avec ton vécu à toi qu'il y aurait une mission encore plus profonde, j'en suis convaincue. Là, tu sais, en tout cas, je ne veux pas non plus, mais en tout cas, tu sais, je trouve que c'est ça. Non, on n'a pas besoin d'être experte. Moi, je ne suis pas experte en rien. Là. Je suis une experte en moi-même. Là. Puis encore là, j'apprends à me connaître, j'apprends. C'est ça aussi, je pense, hein, le coaching, le développement personnel. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis Mélissa arrête de me dire, Geneviève, il faudrait que tu fasses du développement personnel, ça va t'aider. Tout ça. Je suis comme développement personnel, pas besoin de ça, moi. Puis je ne te l'ai jamais dit, Mélissa, mais c'est ce que je pensais quand même. Mais à un moment donné, tu fais comme, ouais, ben là, je commence à manquer d'idées pour raconter ma vie là, sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis forcément, on vit des choses, puis le coaching amène des gens à se confier à nous. Tu sais, mon travail, il y a des gens qui m'approchent puis qui me parlent, puis je fais comme, oh, OK, tu sais, avant, le monde ne faisait pas ça, mais là, ils m'abordent parce qu'ils me voient sur les réseaux sociaux, puis ils voient que je suis active, puis forcément, j'ouvre un peu une porte sur ma vie, fait que forcément, ils se sentent comme plus près de moi, fait que là, ils s'ouvrent à moi, puis ils me jasent.
Puis ça, ben ça m'inspire des posts souvent que je vais écrire le soir en arrivant, mais c'est ça, c'est l'école de la vie, je pense aussi, le coaching, selon ce qu'on vit. Quand tu vis des downs, ben, c'est ça, tu te sens débordé, ben, tu l'écris. Puis il y a quelqu'un qui va faire « Hey, je me sens tellement de même, moi, toi, matin, tu sais. » Puis cette fille-là, ça va y parler, puis à un moment donné, elle va venir te voir. Ça ne sera peut-être pas ce matin-là, mais ça va peut-être être un mois plus tard. Puis il n'y a pas vraiment de... Juste d'être à l'aise, je pense, avec ce qu'on partage, puis de l'assumer. C'est tout. Totalement. C'est ce qu'on vous apprend aussi au début, tu sais, dans la formation, là, le départ, c'est ça, c'est d'apprendre, tu sais, c'est qui ta clientèle cible, parce que, tu sais, on n'attire pas toute la même clientèle. Moi, c'est tellement des mamans, j'attire des mamans, j'attire les femmes, j'ai tellement d'infirmières, là. Je pense que le 3/4 de mes clientes sont des infirmières. J'ai aucune idée pourquoi, parce que je suis loin d'être infirmière. J'ai peur des aiguilles. Mais le monde aussi de l'éducation puis de la santé, ça aussi, je les attire beaucoup. Donc, je sais que c'est à elles que je parle. Donc, tu sais, quand tu le sais avec qui tu veux aider puis qui tu veux avoir dans tes groupes, tu sais, ça t'apprend à comment bien faire tes publications, à qui tu à qui tu parles, tout ça. Donc, tu sais, au début, c'est ça qu'on travaille, vraiment savoir avec qui tu veux travailler, puis c'est ça. Donc, on apprend vraiment à savoir qui vous êtes aussi, tu sais, pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu te lances dans l'aventure, puis c'est ça qui est cool au début. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui fait peur, mais on travaille ça avec vous au début, là. C'est super. C'est ça. Moi, j'aimerais ça beaucoup aider parce que ça m'a beaucoup aidé pour ma santé mentale. Alors, c'est là-dessus que je miserais, dans le fond. Là. C'est sûr que ça parlera à plein de filles, j'en suis convaincue. Oui. Vraiment. Ah, je suis contente. Vous me redonnerez des nouvelles, les filles. Oui. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, vous m'écrirez. Puis, comme je vous dis, on peut se faire une rencontre en visio aussi, one-on-one, si vous voulez, peu importe. Là. Aucune obligation. Vous verrez comment vous le filez. Okay. Mais moi, je le file au Hey, ben un gros merci à vous autres. Vous êtes super généreuse de votre temps. C'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. De rockers demain matin, je pense. Comment? Je pense que je vais avoir une boîte de rockers demain matin. C'est un peu... Parler, tu vas être correct. Hey, ben merci à vous autres, les filles. Puis ben on se revoit dans le virtuel demain matin. Oui! Allez, bonne soirée. Bye. Salut! Bye!